Vincent Delmas surveille avec inquiétude ses moutons. Car à seulement une quinzaine de kilomètres de là, dans la montagne, vit une meute de loups. Ces bêtes n'ont jamais été attaquées, mais d'autres éleveurs ont eu beaucoup moins de chance. Il y a eu des attaques là, sur des agneaux, sur des brebis, sur des veaux aussi. Il y a des veaux qui ont été mangés à quelques kilomètres d'ici. L'autorisation par le gouvernement d'abattre des loups via des dérogations et suite à des attaques est donc une bonne nouvelle pour lui, même s'il la juge insuffisante. On n'est pas anti-loup, on ne pourra pas éradiquer le loup. Le loup, il fait partie de la nature, comme les bergers et leurs troupeaux. On a tous notre place, mais on a constaté que faire de l'élevage à côté d'une meute de loups installée, c'est pas possible. Les associations de défense des animaux dénoncent-elles des mesures inutiles? Nous sommes favorables, au-delà de ça, à une cohabitation entre l'homme et l'animal. C'est un principe de base qu'on applique pour tout ce que nous faisons sur la planète. Et cette cohabitation, il est un fait que si vous voulez, la politique de tir systématique, un peu à l'aveugle et sans le discernement que j'expliquais auparavant, n'apporte rien. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé que tout en autorisant l'abattage, il allait réévaluer son efficacité. Un nouveau plan de gestion du loup a été promis pour janvier prochain. Il devra concilier à la fois les demandes des éleveurs et celles des associations de défense des animaux.